Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à un autre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est dans Element 3D, comment personnaliser une texture sur un modèle 3D. Donc ici, dans l'occurrence, on a le Jet Strike Pack, dans lequel j'ai été chercher ce Jumbo Jet-là. On a une texture de base qu'on a personnalisée par la suite avec un logo et du texte. Donc c'est ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Donc on va arrêter la vidéo. On va tout simplement minimiser tout ça en dessous. Alors on a ici la composition principale où j'ai bâti l'avion avec la texture dessus. On va tout simplement prendre une autre composition où il y a le même avion mais aucune texture pour apprendre justement comment modifier cette texture-là et être capable de faire quelque chose de pas mal intéressant. Donc on va cliquer sur le calque élément 3D ou sur le calque sur lequel on a mis élément 3D dans votre cas, exemple. On va appuyer sur Scene Setup et on va aller dans élément 3D trouver notre texture. Donc on a notre Jumbo Jet ici. Donc les textures en dessous, on a celle du body, c'est celle qui nous intéresse. On va aller ici dans les textures, dans Diffuse, cliquer sur le rectangle qu'il y a là pour voir notre texture, puis on va cliquer avec le bouton de droite, puis on va lui demander de nous montrer ça dans Explorer. Donc le dossier va s'ouvrir, on va avoir notre texture ici, on va retourner dans élément 3D, tout simplement le fermer. Ensuite de ça, on va ouvrir notre panneau projet, on va réouvrir notre dossier qu'on avait de notre texture et on va l'importer tout simplement dans notre panneau projet en la glissant dedans. Alors on prend notre texture, on crée une nouvelle composition qui va être à la dimension de la texture. Et là, on va revenir dans notre composition principale, aller prendre cette texture-là et la glisser en dessous de la composition. On ferme la visibilité parce qu'on n'en aura pas besoin. On va tout simplement se servir dans Element 3D du Custom Layer ici, où on va aller à Custom Layer, Custom Texture Map, pour aller dans le deuxième ici, lui mettre la texture qu'on vient de créer en dessous. On va ensuite de ça recliquer sur Scene Setup pour aller assigner cette texture-là. Donc on retourne ici dans notre texture, on clique sur le rectangle qu'il y a là. On va cliquer sur le petit triangle qui est ici à côté et on va mettre le Custom Layer, notre Air Force One, Diffuse One, la composition qu'on a mis à la place. On verra aucun changement dans notre visualiseur ici pour une raison simple, c'est que c'est la même texture, elle a seulement été mise dans une composition pour pouvoir travailler avec. Donc, on retrouve notre avion. Si on veut modifier cette texture-là, on va tout simplement ouvrir un autre visualiseur en cliquant ici. On va cliquer Nouveau visualiseur de composition. Ensuite, on va cliquer sur notre composition ici pour notre texture. Comme ça, on va les avoir côte à côte. Ça va être plus facile de travailler. Et en même temps, on va voir comment ça va se mettre à jour ici dans l'autre écran à côté. Donc, on va tout simplement créer un texte. Si on crée un texte, disons qu'on va être rigolo un peu. La France Airlines. On fait Enter. On va aller modifier la grosseur du texte ici. On va le mettre en bold. Et on va, mettre un petit peu de style. Si on va remettre ça en régulier. Et on va diminuer la taille du Airlines. Là, on ne voit pas très bien parce que je n'ai pas zoomé. Et voilà. Là, on va dézoomer pour pouvoir prendre notre texte et le mettre à l'endroit où on veut sur la carlingue. Disons ici. Et là, on va voir, ça va se mettre à jour sur la carlingue ici. Si on veut le replacer, ben là, tout ce qu'on a à faire, c'est prendre notre texte, le bouger un peu pour l'envoyer où on veut. Encore un petit peu haut. Ah, on a une porte ici qui passe derrière. Donc, on peut aussi le mettre au centre de l'avion. Ça va être plus facile. Si on vient le mettre ici.
façon, je pense que les compagnies aériennes mettent pas mal leur logo sur le côté comme ça. Je ne prends pas souvent l'avion, mais disons que c'est pas mal. Là, on voit que les lettres sont pas mal étirées. Là, pour compenser ça, là, ce qu'on va faire, on va tout simplement ramener ça ici pour diminuer la taille des lettres. Parce que là, en étant plus rond, là, ça prend plus de place sur le côté de l'avion. Et on peut rebaisser ça encore un petit peu. Voilà. Donc, si on avance ça un petit peu dans notre timeline pour voir l'avion au complet, on voit qu'on a tout simplement modifié ici là, notre calque pour donner un nom à notre avion. Ah, c'est assez joli, la France Airlines. Je pourrais avoir une belle compagnie d'aviation comme ça. Super. Donc, vous avez bien compris comment ça se faisait. Là, si on veut, exemple, avoir les deux côtés identiques, on va tout simplement prendre notre texte. On va cliquer sur notre texte, ça va aller mieux ici. On va doubler notre texte en faisant CTRL-D. On va aller le mettre de l'autre côté. On va tout simplement tenir la touche majuscule enfoncée pour aller le mettre à peu près à la même hauteur, au même endroit. Et on va cliquer sur le texte avec le bouton de droite. On va aller dans Géométrie. On va descendre jusqu'à basculer horizontalement pour changer le sens de notre lettrage. Et si on va ici dans le visualiseur avec une vue personnalisée, on va voir l'autre côté de l'avion. Pas dans celle-là. Dans celle-là peut-être, oui. Donc on a notre côté d'avion ici, où on voit tout simplement notre texture qui a été mise à jour de l'autre côté. Là, si je prends mes outils de caméra et que je tourne mon avion, bien, je vais l'avoir des deux côtés, surtout que ça va être à jour, et voilà. Donc, on peut texturer notre avion de cette façon-là. Donc, ce qu'on va mettre ici va prendre les reflets, va être traité au même titre que la texture que là, parce qu'elle est définie comme texture dans Element 3D. Donc, vous voyez que c'est assez facile d'ajouter logo ou quoi que ce soit d'autre. Puis là, j'ai mis du texte, mais ça pourrait être un logo aussi, comme j'ai fait avec la séquence originale. Si je vais rechercher le logo, exemple, je le glisse dans ma composition. Je vais tout simplement aller le positionner de la bonne dimension. Là, ce qu'on va faire, on va remettre notre caméra active pour regarder ce qu'on fait. Et voilà, vous voyez que le logo est très mal positionné présentement. On va tout simplement changer sa taille. Et l'amener ici à côté, où ça devrait être pas si mal. On va le rapetisser un peu en hauteur pour éviter qu'il soit trop étiré. Voilà. Ça compense pour la courbe qu'il y a dans la carlingue, là. Bon, c'est pas si mal, ça. Et voilà. Donc, on a un logo sur l'avion, on a le lettrage qui a été mis sur l'avion. Et tout ça a été fait en très peu de temps, sans aller dans Photoshop et en nous permettant de texturer l'avion à notre goût, c'est-à-dire de modifier. On pourrait ajouter des drapeaux, on peut ajouter des écriteaux, des graffitis. Allez-y avec votre propre créativité. Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo aujourd'hui. Ça a été court, mais j'espère instructif. Si vous avez aimé, ben, mettez-moi un pouce en l'air. Si vous avez adoré la vidéo, partagez-la au monde entier, qu'on puisse faire d'autres tutoriels, que ce soit agréable de propager la nouvelle. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ben, abonnez-vous maintenant. À la fin de la vidéo, vous allez avoir un bouton pour vous abonner, pour rien manquer de ce qui va venir. Puis, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Puis, je vais essayer de me reposer un peu, malgré que j'ai une grosse fin de semaine devant moi. Puis, on se retrouve mardi prochain pour un truc rapide.